Carrière et business, nous sommes de retour après cette belle sonorité musicale. Je vous le disais tantôt, nous recevons aujourd'hui une invitée de marque en la personne de Madame Elmine Kouyaté. Bonsoir Madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Merci. Alors ça nous fait plaisir de vous rencontrer. Et déjà vous êtes très belle, Merci. très bien habillée, nous aimons bien. Le côté nature et le côté tradi moderne, on va dire ça. Oui, c'est ça. D'accord. On profite de la chaleur de l'Afrique. Justement. Toutes nos richesses. Justement. C'est du coco, voilà, qui a été fait par une entrepreneur de ma plateforme. Et c'est valorisant. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi, je vais la contacter pour prendre aussi quelques noix de coco. Oui, d'accord. Pourquoi pas. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Axiom. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Qu'est-ce que c'est, Axiom? Alors, Axiom, c'est mon 7e bébé. Oh, attention, hein. Merci beaucoup, maman. Allons-y. Ou mon 6e, je ne sais pas où je vais le placer, mais en tout cas, c'est un de mes bébés. C'est une entreprise qui est dans la production et la transformation du champignon. J'ai créé Axiom depuis 2015, voilà, sur fonds propres. Et nous avons démarré donc par une option cabinet, conseil, accompagnement dans tout ce qui est agriculture, développement durable. Et nous avons débouché très vite sur la valorisation des déchets. Et avec ces déchets-là, nous faisons hors sol la culture de champignons et nous proposons sur le commerce, le marché local, des champignons frais, des champignons déshydratés, en poudre, de la boisson à base de champignons. Vous pouvez retrouver tous ces produits-là à notre boutique à Cocody ou avoir donc les illustrations sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Axiom les champignons de Côte d'Ivoire. D'accord, les champignons de Côte d'Ivoire. Et je sais que comme moi, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'il est possible d'obtenir ces débouchés du champignon. J'ai entendu tout à l'heure boissons, produits cosmétiques et tout ça. Oui. Bon, je connais les champignons qu'on met dans la sauce, pour les Ivoiriens qui le savent, la sauce djumblé, voilà. Oui. Le champignon séché ou l'eau de champignon noir qu'on met dans le riz. Dans le riz. La plupart du temps, je mange ça comme ça. Mais dire qu'on peut utiliser les champignons aujourd'hui pour d'autres choses, c'est vraiment intéressant et original. Jusque dans le BTP. Oh, jusque dans le BTP, on peut utiliser les champignons. D'accord, tout à l'heure, on va approfondir la discussion pour comprendre un peu comment ça se passe. Mais la première question qui nous vient, étant donné que Axiom est votre 7e bébé, alors, excusez-moi, mais comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut respecter les gens qui ont vécu. Parce qu'il y a du vécu derrière. 7e bébé veut dire 7e entreprise. Donc, on a commencé par une entreprise, 2 entreprises jusqu'à la 7e. Oui. D'accord. Comment tout a commencé? Et là, je parle de votre vie d'entrepreneur. Parce que par votre parcours aujourd'hui, on veut donner la bonne information à toutes ces personnes qui nous écoutent. Comment est-ce que vous êtes devenu entrepreneur? Alors, tout a commencé déjà à l'école. Je sais qu'à l'école des sœurs, en classe de CM1 ou CM2, je me suis fait tirer les oreilles là parce que je vendais du toffee au coco dans la cour de l'école. Pendant la récréation avec du bon maïs. Et puis après, au collège, ma mère était couturière, donc je récupérais les chutes de tissu pour faire des petites bourses. Voilà, donc je voyais c'était tailleur sénégalais là. Et puis je dis, faites-moi des bourses. Et je les vendais à l'église à 200 francs, 300 francs. Puis après, ma mère, elle a récupéré parce que toutes les dames qui venaient faire les maxis voulaient avoir une bourse un peu plus grande et tout ça. D'accord. Et quand j'ai eu le BTS, j'ai participé à un concours de la francophonie à travers une structure du ministère de la Jeunesse et des Sports avant, ici. Qui était la Confégès. Et là, ce concours-là, j'ai proposé une industrie de savonnerie. Je faisais du savon liquide, je faisais de l'eau de Javel. Vous avez vu les savons dans les bouteilles de Awa? Voilà, donc les années avec beaucoup de couleurs. Les années 2000, il y avait beaucoup de couleurs. Voilà, on partait à Djamé, on récupérait les bouteilles, on nettoyait. Et puis, je faisais le savon, on remplissait, je vendais. Là-dedans, j'ai eu un prix de la francophonie. Ça a commencé avec 2 millions de francs CFA. Et puis, tout a décollé, l'amour pour l'entrepreneuriat, la hargne, la détermination. Et puis, j'ai embarqué pas mal d'amis qui m'entouraient. Dès que quelqu'un a une idée, je dis, viens, je sais où on peut trouver un peu d'argent pour travailler et tout ça. Et voilà, après mes diplômes, en fait, je n'ai jamais vraiment cherché le salariat. Je suis toujours partie vers des projets de développement,
comment faire ceci. Après, j'ai fait une raffinerie. Je faisais du sirop de gingembre, de citron, voilà, avec mon meilleur ami Hubert Kofi. On était encore étudiants, mais on faisait tout ça déjà, voilà. Donc, ça, c'est parti de là. C'est parti vraiment de là. Jusqu'à ce que je rencontre à chaque projet, parce qu'au début, c'est pas clair. Tu en fais plusieurs, tu abandonnes. Tu n'as pas encore trouvé ton point voilà, de... tu n'as pas encore trouvé ton point. Voilà. Bien, il y a des soucis politiques, parce qu'en 2004, on avait eu des soucis, on a abandonné notre structure. Après, j'ai ouvert un autre à l'étranger, au Maroc. Et bien, tu ouvres, c'est pas encore trop clair. C'est ça. Mais quand j'ai eu Axiom, oui, il y a eu des difficultés. C'est vrai. Mais je sais pas, je prends toujours soin de cette entreprise. Ça part, ça grandit. Au moment où tu veux raccrocher, il y a quelque chose qui te relève. On dit, ah ben non, viens présenter ton business. Ou bien, voilà, il y a ceci, il y a cela. Donc, je peux dire que le sang d'une entreprise, c'est la persévérance. Oh, déjà, une première notion est sortie. Alors, c'est vrai, on a fait quand même, mine de rien, le tour quand même de toutes les activités jusqu'à arriver à la 7e, pêle-mêle. Hein. Mais est-ce qu'il y a d'autres activités? Oui. J'ai fait de la restauration. D'accord. J'ai ouvert, quand j'étais à l'étranger, au Maroc, j'avais un restaurant. Tous les Ivoiriens, tous les Africains venaient bouffer chez moi. J'imagine. J'ai appris les recettes de tous les pays. Ici aussi en Côte d'Ivoire, j'ai eu 2 restaurants. Voilà. Je suis rentrée aussi dans tout ce qui est accessoires. Voilà, avec une amie, mon amie Sylvestre. Elle partait au Togo, au Ghana. Vraiment, tout ce que tu me donnes, je suis capable de le vendre et de faire une entreprise. En fait, moi, mon souci, c'est que dès que j'avais quelque chose en main, je veux d'abord formaliser. Donc, je suis très vite rentrée dans la formalisation. Tout ce que j'ai créé, il y a des traces. C'est ça. Voilà. Et on va pas tout de suite dire des choses. Nous sommes au 7e bébé, à la 7e entreprise de Madame Elmine Kouyaté. Mais ça ne veut pas dire que c'est la dernière, hein, parce que... Ah ben non. Ah ben non. Je vais rentrer dans le pétrole. J'ai des idées en tête encore. Mais déjà, le fait que vous êtes en train de dire qu'au niveau d'Axiom, lorsque vous voulez raccrocher, il y a une porte qui s'ouvre quelque part. Je pense que le fait que ce soit le chiffre 7, le chiffre de la perfection, il y a pour quelque chose. Donc même si vous allez de l'avant, je pense qu'il y a beaucoup à puiser déjà avec Axiom. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est le meilleur. Merci, je ne vais pas penser à ce chiffre. Ben oui, faites attention. Hein. Alors, on continue le parcours de Madame Elmine Kouyaté, gérante de Axiom. Vous avez parlé de diplôme, de formation. Moi, j'ai envie de savoir la place de la formation dans votre parcours d'entrepreneur. Est-ce que vous avez fait un break souvent pour aller chercher des diplômes, pour aller chercher du savoir-faire, ou bien vous avez tout appris sur le tas comme ça? Mais quand on me parle de diplôme, je remercie toujours mes parents, surtout mon papa, qui a accepté de me mettre à l'école. Et ensuite, mon mari, qui a accepté, parce qu'on s'est mariés très tôt, qui a accepté que malgré la vie de couple, de foyer, je parte continuer, poursuivre mes études. Voilà, parce que étant mariée, j'ai eu d'autres diplômes. Donc, je suis aujourd'hui diplômée de la faculté de pharmacie de Montpellier, en sécurité sanitaire des aliments. Wow. Et j'ai aussi, ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu un BTS avant cela, en chimie industrielle alimentaire, EST locaux. J'ai eu après le BTS en Côte d'Ivoire un diplôme d'ingénieur en génie industriel alimentaire. J'ai fait des études préparatoires aux sciences de la santé après mon bac. Mais là, c'était un concours pour entrer à la fac de pharmacie. C'est un peu compliqué, donc je n'ai pas eu le concours, bien que j'ai repris 2 fois. Donc voilà, donc j'ai débouché. Et puis dans la vie professionnelle, j'ai fait business school avec l'établissement MDE Business School, donc je suis PLD 2019. Tout ça pour approfondir. Et à côté de tous ces diplômes académiques, il faut se former avec des certificats, avec des attestations, mais avec aussi des concours et des awards. Oui, donc j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai eu des prix. J'ai eu des prix à l'international, j'ai eu des prix en France, j'ai eu des prix en Afrique, dans la sous-région, avec EGF. J'ai eu des prix en Côte d'Ivoire avec Pierre Castel, la Fondation Pierre Castel de Solivra. Et tout cela, ça te permet en fait d'affiner ton idée projet, ça te permet de t'affirmer et puis de faire la promotion. Voilà.
Très intéressant. Vous avez vraiment mis tous les moyens de votre côté. Tout à l'heure, nous allons revenir. On a entendu persévérance, on a entendu aussi formation. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Très bien. Alors, on évolue dans le business. Axiom. Aujourd'hui, on était dedans tout à l'heure. Hein. On a entendu qu'au départ, c'était un cabinet conseil. Oui. C'est bien cela? Oui. D'accord. Alors, la culture de champignons. Expliquez-nous un peu. Voilà, moi, je suis rentrée en Côte d'Ivoire en 2012 avec mon mari et nos 2 premières filles. Et venant du Maroc, où l'agriculture est vraiment quelque chose qui est très bien fait là-bas, c'est un travail, comment je vais dire, un travail extraordinaire parce que c'est un pays où il n'y a pas d'eau. Voilà, donc j'ai eu encadré des coopératives, j'ai eu à travailler dans des laboratoires d'autocontrôle alimentaire, contrôler les pesticides et tout ça avant l'exportation. Donc en rentrant en Côte d'Ivoire, tout de suite, j'ai pensé à mettre en place une structure pour accompagner les petits producteurs. Okay. D'accord. Donc, en accompagnant les dames, les petits producteurs, les petites transformatrices, j'ai fait le constat de la quantité de déchets qu'il y avait dans ces petites unités maison. Donc, je me suis intéressée à mettre de la valeur là-dedans, mais il n'y avait pas trop d'avenir. C'est-à-dire, tu es en face d'une tonne de déchets, ça ne te coûte même pas 10 000 francs. Ça ne te vaut même pas 5 000 francs. Pourtant, tu as payé un camion, tu as mis du carburant, tu as pris les chauffeurs et tout ça. Justement. Donc, après quelques temps, j'ai dû abandonner. J'ai dû abandonner cela parce que je nourrissais plus mes chauffeurs et tout ça que voilà, ça ne rapportait rien. D'accord? Donc, la première année, on a fait 150 000 francs de chiffre d'affaires. Et on a payé près de 900 000 francs d'impôts. Ouf! Voilà, là, ça allait encore. Voilà, tu viens d'arriver. Il y a eu pire que ça. Voilà. Et puis, la deuxième année, rien, ça ne bouge pas. Donc, on a abandonné le projet de travailler de cette façon. Voilà. Et je me suis retrouvée face à un gros client qui m'a dit, écoutez, madame, moi, j'ai appris à vous valoriser les déchets. Voilà mon tas de déchets, mes milliers de tonnes de déchets. Vous devez les transformer. Vous devez les transformer. Je vous les donne cadeau. Vous avez l'agrément. Je vous donne l'agrément si vous êtes capable de me les transformer. Et c'était des épluchures de manioc. Donc, j'ai pris des échantillons avec le client pour voir ce que je pouvais faire. Mais je ne trouvais pas d'idée. Je ne trouvais pas d'idée parce que je voulais des idées à argent. Je voulais des trucs où je vais avoir de l'argent. Donc, en réfléchissant, je ne trouvais pas d'idée. Et un matin, mon mari m'a dit, mais ton truc là, ça sent trop dans la maison. Il faut enlever. On est fatigué. Voilà. Donc, en essayant de découvrir mon tas de déchets, il y avait des champignons. Ma maman m'a dit, mais ça, c'est des bons champignons. On mange ça. C'est très bon. Elle a commencé à les cueillir là, sur le tas. Puis, elle a fait une bonne sauce et tout ça. J'ai dit, mais dis donc, mais pourquoi est-ce que je ne vais pas m'intéresser à produire des champignons pour que le client me donne l'agrément pour récupérer ses déchets? C'était ça mon idée. Et donc, j'ai fait un prototype là. Puis, je suis repartie vers le client. Il m'a dit, ah, mais c'est très bien, vous avez fait des champignons, ah oui, ça c'est innovant, mais malheureusement, on ne produit plus ce type de déchets dans notre unité. Parce que l'usine a pris feu et on ne produit plus, on a changé de process. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez mis beaucoup de temps aussi à trouver la solution. Oui, j'ai mis beaucoup, parce qu'il faut environ 3 mois, tout le processus. D'accord. Voilà, mais en 3 mois, une usine ne change pas du jour au lendemain. Ça veut dire que les choses n'étaient pas en ma faveur ou bien bon, Dieu avait un autre plan. Oui. Mais j'étais toute découragée, c'est-à-dire je suis au chômage dans ma propre entreprise, puisqu'un projet n'a pas abouti. Bon, ben, c'est de là que tout est parti, de cet échec-là. Parce que si j'avais eu l'agrément peut-être de ce client, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est de cet échec-là que la culture de champignons améliorée, je suis repartie en formation encore, améliorer la chose, produire, m'imposer les dimanches avec les enfants devant les églises, en train de proposer des champignons à des personnes qui disent « Ah, ça c'est quoi ça? Mais on ne connaît pas. » Vraiment. Voilà, ça c'est le village, ça peut venir en ville, mais comment vous faites? Bon, c'est parti de là. Très intéressant, hein, sacrée histoire. Sacrée histoire. Tout à l'heure, je vais revenir sur l'échec qu'il y a eu tout de suite et comment ça a aidé quand même pour la suite. Mais on a envie de savoir, on a entendu parler de champignons. Quels sont les types de champignons et à quoi ça nous sert et quels sont les bienfaits du champignon?
Très bien. On a plusieurs champignons. En Côte d'Ivoire, ici, on a des champignons selon les régions où nous sommes. Hein. Voilà, selon les régions. Et nous savons, pour ceux qui ont l'habitude d'en manger, qu'ils sont récoltés au même endroit, à la même période. Donc, très souvent, c'est quand on va au village pour une cérémonie, on profite pour amener des champignons. Justement. Et c'est vraiment royal. On griffe quand on dit, il y a des champignons dans la sauce. Oui. Reste manger. Non, c'est bon, mais tu sais, il y a champignons dans la sauce. Ah. Donc, quand la maman dit un mot comme ça, tout le monde, tu vois. Donc, déjà, on voit que nous accordons de façon culturelle une valeur à ce produit-là. Mais lorsque tu as des impôts à payer, et que tu as des emplois à créer, tu réfléchis autrement. Quelle variété va permettre de pérenniser le produit alimentaire, mais de garder sa promesse par rapport à tout le développement de notre pays? Parce qu'on travaille aussi pour développer notre environnement, d'accord? Donc, moi, je travaille sur la variété pleurote, voilà, qui est la 3e au monde. Donc, vous connaissez le champignon de Paris. Après, on a les shiitake, c'est un autre type de champignon. Et puis, on a les pleurotes, voilà, qui sont aussi connus, très utilisés. Et chaque champignon aussi a une action sur la santé. Oui. D'accord? Le champignon de Paris, c'est un champignon générique en général. On a des champignons qui jouent sur tout ce qui est activité cardiaque, cancérigène. On a le Ganoderma, c'est un champignon médicinal que nous produisons aussi. Le pleurote, il agit beaucoup sur les fonctions respiratoires et tout ça. Mais ça n'empêche pas que le champignon soit un aliment hautement nutritif. Oui. Parce qu'il remplace souvent la viande. Il remplace la viande. Oui. Parce qu'il a un taux de conversion très élevé. D'accord? Il a 5 fois plus de conversion en matière protéinique. Il nous convertit des protéines antivirales. Il est le seul aliment à synthétiser la vitamine D. Logiquement, la vitamine D, c'est au soleil. Vous voyez que les bébés, après 3 mois, on les sort un peu au soleil. Et c'est là que se fait la vitamine D. Mais le champignon, il est capable de. Donc, c'est vraiment un aliment à fort potentiel alimentaire et sanitaire. Waouh, voilà. Waouh. Sacrée découverte. En tout cas, moi, je prends bien note parce que c'est à exploiter massivement. Et je vois que vous faites aussi, vous débouchez sur des produits comme le savon. Vous avez parlé de boissons. Alors, la diversification. Nous sommes diversifiés face à l'échec. Parce que quand on a commencé à produire, ce n'était pas connu. Donc, on a d'abord fait une diversification au niveau, culinaire. On a créé le choukouya de champignons, un barbecue haut de gamme. Vraiment. Voilà. Vraiment. D'accord. On a créé le tchèp aux champignons. Donc, on essaie de regarder les plats que les Ivoiriens aiment. La sauce arachide aux champignons. Moi, je suis couillatée, donc on mange sauce arachide tout le temps à la maison. Hein. Donc, on a fait d'abord des plats. Après, nous sommes passés sur des petites choses fines, des petits biscuits, des petits gâteaux, les pastels aux champignons. Il y en a qui disent, mais c'est vraiment même cette histoire de viande là, je supporte plus, surtout les diabétiques et tout ça. Oui. Ils se retrouvaient en pleine santé. Et puis, on a débouché sur les produits cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le champignon fait pousser les cheveux, il prend soin de la peau, il affermit la peau, etc. etc. Donc, on a commencé à travailler là-dedans. Et avec d'autres amis aussi qui font des champignons, on a développé des charbons anti-poison. C'est-à-dire, si vous partez à une réception, vous avez trop mangé, un peu ballonné, vous avez des doutes, prenez ça. Automatiquement, on retrouve un bien-être intestinal. Wow. Donc, on a fait aussi la boisson à base de champignons, pleine de probiotiques. Et comme je vous ai dit, on est en train de développer dans le BTP parce que des études ont montré qu'il y a de l'avenir là-dedans. Voilà. Donc, ça fait beaucoup d'informations déjà pour la première partie de cette émission. On va essayer de faire le point, donc on va partir en musique et revenir pour la suite de cette histoire. À tout, aimons-nous. Voilà, c'est le message de Onel Mala à travers cette belle sonorité. Aimons-nous, aimons le travail et surtout, aimons entreprendre comme Madame Elmine Kouyaté, gérante de Axiom. Elle nous expliquait tout à l'heure les bienfaits du champignon. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, au point où vous en êtes, vous travaillez avec beaucoup d'autres personnes, vous travaillez avec des sous-traitants ou comment ça se passe votre équipe? Comment est-ce que vous êtes constitué? D'accord, très bien. Alors, quand on a démarré, j'avais une 60aine d'employés parce qu'on voyait très grand, on voulait démarrer très grand, très vite. Et aujourd'hui, nous sommes 7 permanents en entreprise. Okay. Et du moment où on a développé de la formation
avec des personnes intéressées pour développer le business. Nous avons aussi des producteurs externalisés et des fermes domestiques. C'est-à-dire que ce sont des mamans qui sont à la maison, qui veulent s'occuper un peu, et on leur permet d'avoir une champignonnière, non seulement pour nourrir la famille, mais aussi le supplément peut être utilisé pour faire du business. Wow. Voilà. Très belle idée, mais et après, est-ce qu'elles retournent vers vous ou comment ça se passe? On appelle les mamans, elles viennent prendre de la formation au niveau de Axiom et elles arrivent à développer, on va dire, le business, la champignon au niveau de la maison pour pour la nourriture quotidienne, on va dire, mais aussi pour vendre. Mais est-ce qu'après, elles vous font un retour? Alors, à ce niveau-là, on a mis en place cette activité-là complètement au niveau de l'ONG, parce que la gestion est différente, c'est un peu social. Voilà, donc pour ne pas trop mélanger les choses, mais parce que, pourquoi moi-même, du fait de ma personne, j'aime rendre service. Donc, à un moment donné, je ne m'en sortais plus entre le business et puis rendre service, c'était plus trop cohérent. Il fallait séparer. Voilà, donc, sur cette partie, on a complètement basculé sur l'ONG, donc il y a des personnes qui gèrent cela. On les encadre parce que c'est une nouvelle activité. Et vous voyez, avec tout ce que je développe comme produit, on a près de 150 produits qu'on peut développer. Donc, il nous faut de la production. Bien sûr. Et donc, pour l'instant, on travaille comme cela en partenariat avec ceux qui ont des contrats avec nous. Et après, comment on fait pour revendre ça? Ça passe par la plateforme Axiom, qui est la banque des champignons, d'accord, qui est donc la vitrine commerciale. Voilà. D'accord. Ah, très intéressant. Et aujourd'hui, si moi j'ai besoin d'un produit, voilà, soit à base de champignons ou de la femme d'Artin, comment est-ce que je retrouve ça? Alors, vous pouvez passer soit par WhatsApp ou par téléphone, ou bien sur la page Facebook. D'accord. Voilà, Axiom les champignons de Côte d'Ivoire. Et le numéro de téléphone, c'est plus 225 01 53 41 61 04. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen d'aller acheter physiquement? Est-ce que vous êtes présent dans peut-être des surfaces, des plateformes physiques? La plateforme, la boutique est à Cocody, avenue Jean Mermoz, non loin de la pharmacie Mermoz. C'est là que nous sommes, c'est à Abidjan. D'accord. Merci pour la précision. Nous faisons les livraisons, soit selon le quartier où vous habitez. D'accord. Et puis, pour ceux qui sont à l'étranger, on leur conseille le produit déshydraté. Sauf ceux qui nous contactent la veille de leur voyage, on peut leur faire des paquets sous vide pour qu'ils puissent partir avec tranquillement. L'appel est lancé à tous nos auditeurs de l'extérieur. Si vous faites un tour à Abidjan, prenez votre paquet pour retourner. Vous en aurez besoin, je vous assure. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'équipe qui travaillait avec vous. Ça nous permet d'ouvrir la brèche des difficultés. Vous avez parlé un peu de comment est-ce que vous avez tâtonné au départ, tout ce qu'il y a eu comme premier échec déjà à partir de votre histoire. Mais à ce titre-là, quelle a été votre plus grosse galère? Un fait qui s'est passé que vous n'avez surtout pas oublié, une grosse difficulté en tout cas. C'est la fidélité des employés. Nous avons engagé notre entreprise dans un programme avec UNICEF qui nous a donné, je ne sais plus, une douzaine ou une quinzaine de jeunes filles qu'on a formées à l'activité sur nos sites. Et figurez-vous que les superviseurs même du business étaient intéressés. Ils nous ont récupéré les filles. Après avoir... Donc ça, c'est des choses, ça fait mal. J'ai pas bien compris. Les filles, on vous a remis les filles... On les a formées gratuitement. D'accord. Pendant plusieurs mois. Ok. Voilà, on est passé par un programme pour les recruter. Oui. On les a formées. Et donc, à la fin de la formation, dans le contrat, on n'est pas obligé d'en garder. On n'est pas obligé de les employer. Mais nous, on les a formés pour les employer parce qu'on avait 7 champignonnières. D'accord. Voilà. Donc, au cours de la formation, les encadreurs de ce programme qui ne sont pas de notre société ont commencé à trouver de la valeur là-dedans. Et ils ont récupéré les filles à la fin de la formation. Donc, nous, on a dû renouveler notre parc de ressources humaines parce qu'on était dans la période Covid. Donc, c'était une période difficile où on a dû arrêter momentanément les activités parce que nos plus gros clients, c'est les hôtels, restaurants et les grandes surfaces. Donc, étant fermés,
Voilà, le personnel aussi, il fallait le libérer. Et donc, lorsque ce programme est venu, on s'est dit, bon, on va recommencer avec une nouvelle équipe. Avec une nouvelle équipe. Donc, on les a logés sur les sites, on les a encadrés, on les a nourris, on les a protégés. Et bien, à la fin, les propres responsables, bon, ils ne sont pas allés plus loin, hein, parce que quand ils ont reparti vers les clients, vu la qualité de leur travail, qui n'était pas, ils n'ont même pas fini d'apprendre. Ils ont compté l'argent tout de suite plus vite que nous. Mais les clients ont commencé à revenir vers nous. Ah ben, il y a une de vos filles là. Elle est venue me livrer. La dame, la cliente fait la photo de la facture. Elle fait la photo du produit. Elle dit, ça te ressemble pas? Non, mais c'est pas moi. Elle dit, ben, il faut faire une communication pour dire qu'elles sont plus dans votre équipe parce que quand elles appellent, elles disent que c'est de votre part et tout ça. Je dis, mais est-ce que c'est avec les numéros d'entreprise? Ils disent non. Je dis, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc ça, c'est des choses, ça met un peu de temps pour mettre de l'ordre. Oui. On a communiqué sur les réseaux sociaux, on a envoyé les numéros parce que, bon, moi je suis une fille de Jésus, je suis catholique. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Moi, je ne peux pas écrire, par exemple, Cynthia a fait ceci, machin. Donc, j'ai juste communiqué autrement. J'ai dit aux clients, voilà les numéros des commerciaux de Axiom. Oui. Voilà. Donc, tout numéro en dehors de ce contact qui essaie de vous vendre quelque chose, ce n'est pas moi. Vous êtes libre. Voilà. Oui, donc, on est parti sur cette communication assez éthique parce qu'on a aussi une image et tout ça. Et on ne peut pas raconter toujours tout aux clients. Donc, on vous colle une étiquette. Mais les clients même ont fait le tri. Hein. C'est facile. Si tu prends un travail de qualité, tu ne vas même pas, tu n'as pas besoin de te défendre. Ton travail même va parler pour toi. Habitude de prendre chez la personne, tu reconnais tout de suite le produit de la personne. Le packaging, l'emballage, l'étiquetage et tout ça. Et puis la dextérité dans la livraison, dans la réaction, le conseil qui est derrière. Il y a beaucoup de choses. Parce que nous ne travaillons pas pour de l'argent d'abord. On travaille parce que ce qu'on est en train de faire, on aime. Et ceux qui travaillent avec moi, c'est des gens, quand on rentre dans mon business, tu rentres en formation d'abord. Donc, si tu ne tiens pas, tu pars. Ça se voit tout de suite. Donc, ceux qui restent, c'est parce qu'ils ont tenu. Après la formation, ils ont aimé. Et quand tu vois, par exemple, j'ai Franck, mon gérant, quand je ne suis pas là, celui qui reste au bureau, là. Franck, ben, lundi de Pâques, il était au bureau. Je dis, tu fais quoi? Il dit, non, il y a une maman qui m'a appelé. Elle dit, pardon. Elle a une réception, elle veut un peu de champignons. Donc, c'est par amour. C'est par amour qu'il allait lundi de Pâques prendre un peu de champignons pour la maman qui veut réussir sa réception. Et ça, la dame, elle ne va jamais oublier ça. Donc, c'est pour cela que notre slogan, c'est l'évidence prouvée. L'évidence prouvée. Hein. Et je comprends bien que ça a été votre plus grosse galère. Parce que vous avez dépensé en énergie, en temps, en moyens. Et ça coûte cher, hein, ces trois éléments. Et ne fait pas le business. Qui veut faire le business? Vous l'avez prouvé à partir de cette galère-là. Parce que c'était pour reproduire le même business, mais on ne le reproduit pas comme ça parce que tout ce qui a été mis dedans dès le départ, tous vos échecs, c'est ça votre marque de produit. Et ça ne peut pas se copier ni se tricher. Non, la semence a de la valeur. Vous l'avez dit. Alors, on continue cette émission. Et pour ceux qui nous prennent en cours, vous êtes dans Carrière et Business, l'émission des entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Elmine Kouyaté qui nous parle aujourd'hui de Axiom. Axiom qui a 8 ans d'existence. C'est la production d'abord de champignons, ensuite sa commercialisation. Et elle nous explique un peu son parcours, ses difficultés et où elle en est aujourd'hui. Alors, dites-nous aujourd'hui comment ça se passe. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Quelques difficultés? Ça se passe bien parce que les difficultés, c'est la formation que tu n'as pas payée. Ok. C'est ça. Parce que tu en apprends et c'est rare que ça revienne 2 fois. D'accord. C'est vraiment rare. Voilà. Si ça revient 2 fois, c'est peut-être parce que tu n'as pas bien pris ta formation. Donc, tu vas recommencer. Donc, aujourd'hui, l'une des premières difficultés, c'est le retour Covid. Retour Covid, parce qu'on a dû maintenir les emplois. Après, on a libéré un peu. Ça fait des trous. Et il faut les combler par une abondance de production. Et nous sommes dans une culture d'adaptation climatique.
on peut faire des prévisions, on peut faire des projections, on peut faire des investissements, mais on peut ne pas avoir à 100% le résultat qu'on recherche. Ensuite, sur le terrain. Sur le terrain, les habitudes ne sont pas encore ancrées. Voilà, il faut encore expliquer, il faut encore combattre. Et bien sûr, les financements. Les financements, parce que quand tu essaies de maintenir une activité sur fonds propres, parce que même quand la banque t'accompagne, la banque, elle se dit c'est une activité à risque, donc elle ne te donne pas exactement ce que tu demandes. Donc toi aussi, tu dois prouver à la banque que tu as une capacité de remboursement. Donc tu luttes pour faire tenir l'activité. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, challenge. voilà, on lutte pour faire tenir l'activité, on lutte parce que derrière, on croit au business pour faire tenir les choses. Et la stabilité du personnel, comme je vous ai dit aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est devenu délicat. Je pense qu'il y a des activités à argent rapide et les personnes préfèrent aller vers là-bas. Les activités qui demandent de l'effort, on a très peu de personnes. Ce sont des activités personnelles. Voilà, donc les familles sont très pauvres ici, c'est ce qu'on constate. Et quand leurs enfants travaillent quelque part, à un moment donné, il faut partir parce que là-bas, on paye plus, etc., etc. Donc, on a encore cette qualité des ressources humaines qui manque du fait que c'est un métier nouveau. Il faut beaucoup d'accompagnement, il faut beaucoup de leadership, il faut transmettre beaucoup de valeurs au personnel pour qu'ils puissent aussi en retour produire le travail qu'il faut. Donc, ce n'est pas très facile. Et faut le reconnaître. En tant que femme, c'est pas facile. Voilà, tu parles, mais les gens se disent... C'est une femme. On rencontre ça dans le milieu agricole, c'est un peu délicat. Donc, on peut passer souvent pour un peu méchante parce qu'on est obligé d'être strict, d'être pleine de rigueur pour qu'on atteigne les résultats. Donc, si je veux résumer en termes de difficultés, nous avons les ressources humaines et les financements. D'accord. Et c'est vraiment deux problèmes majeurs pour moi. C'est deux difficultés vraiment qui sont à prendre en considération. Donc, j'espère que cela n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Alors, on évolue dans cette émission et la question qui revient à chaque fois, c'est en 10 ans, comment est-ce que vous imaginez Axiom 10 ans plus tard? Ben, multinationale, hein? J'y crois parce qu'on a développé maintenant les épices et tout ça. Comme je vous dis, c'est la banque de champignons, la championne d'Afrique et même du monde. Une multinationale, d'accord? On veut installer un hub et ça a toujours été le projet de départ. Voilà, partant d'avoir des employés qualifiés, qualifiés à ce métier, passer à l'exportation parce qu'une entreprise n'est repérable que si elle exporte. Donc, si les chiffres font partie quand même du PIB national, donc c'est ça notre vision et on travaille à cela. Et vous allez y arriver. Merci. Je suis sûre, vous allez y arriver. Alors, est-ce que vous avez un problème au niveau de la conservation? Ou est-ce que le champignon a déjà des prédispositions, on va dire, naturelles pour faciliter ça? La conservation est un problème. Parce que le champignon frais, c'est comme de la viande. Si vous le laissez à l'air libre, après 2 jours, il commence à pourrir. D'accord? Il peut peut-être tenir 24 heures, comme je dis, peut-être maximum 48 heures à l'air libre, si la zone est un peu fraîche et tout ça. Donc, dans notre stratégie, on commence à travailler très tôt le matin, 4 heures du matin, la récolte, pour distribuer rapidement le produit sur le marché aux consommateurs. Et le produit qui reste, nous passons directement à la transformation actuellement. Nous n'avons pas encore de chambre froide. Donc, ça, c'est un projet assez proche pour avoir une vraie chambre froide négative pour commencer à conserver. Mais pour l'instant, tout ce qui est récolté est vendu le même jour. D'accord. Chers auditeurs, vous qui nous suivez depuis le début de cette émission ou qui nous prenez en cours, nous allons partir en musique avant de terminer cette émission. Mais retenez que nous sommes en compagnie de Elmine Kouyaté, gérante de Axiom. Nous parlons de champignons, de tous ses bienfaits, même nous parlons plutôt du parcours de Madame Elmine Kouyaté, par ses échecs, ses difficultés pour arriver là où elle en est. Nous revenons tout de suite pour finir cette émission.
Crée dedans, nous dit Boniface dans ce son qui vient de passer. Et tout à l'heure, on va le comprendre avec Madame Elmine Kouyaté, avec un parcours d'entrepreneur depuis 25 ans, 25 ans. Et aujourd'hui, elle nous parle plus précisément de Axiom, qui a 8 ans d'existence, qui est son 7e bébé, il faut le préciser. Et on arrive à ces quelques minutes de la fin de cette émission. On veut poser la question, on voudrait savoir quelle est la place du Seigneur, quelle est la place de Dieu dans tout ce valeureux parcours que nous venons d'entendre là. Où est-ce que Dieu est placé dans tout ça? Il est placé partout. Hein. Oh. On savait qu'il était omniprésent. Il est placé partout. Vraiment, enfin, Dieu, c'est mon papa. Je ne sais pas si vous savez ce qui c'est un papa. Le papa, c'est qui? Papa, c'est samedi soir, tu as envie de sortir, il est au salon, il regarde le match de football. Tu tournes, tu t'habilles d'une manière, tu attaches pas dessus, tu passes par derrière. Et puis, on crie ton nom une fois, 2 fois, on t'entend plus, tu es parti. Puis quand tu reviens là, il t'attend. T'attends pour bien te chicoter. En tout cas, moi, c'est ma relation avec Dieu. Voilà. Il m'inspire, il me dit des choses et souvent, je n'écoute pas. Je n'écoute pas, j'ai dit non. Après tout, j'avais prévu ça. Je vais faire. C'est ça. Et puis après, ça me chicote. Très bien. Puis il est long encore. Voilà, donc j'ai cette relation-là très intime avec le Seigneur parce que quand je démarre mes journées, je me lève un peu tôt, un peu plus tôt que les enfants, que mon époux, pour pouvoir prier, faire ma lecture de la Bible et tout ça. Et puis j'entends des choses, je note un peu et puis je vais essayer de mettre en application. Et donc je lui confie ça. Et souvent ces choses ne marchent pas. Ça ne marche pas, donc il faut repartir encore, demander pardon au Saint-Sacrement, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai investi si ça n'a pas marché. J'ai investi, ça n'a pas marché. Je suis allée, j'ai pris crédit bancaire, voilà, il y a eu un désastre sur la ferme, il y a eu ceci, je ne peux même pas rembourser. C'est quoi cette histoire? Je vais aller déposer mes CV quelque part. Ah non. Et puis ça revient et ça revient. Donc, je cherche à percer le mystère de Dieu. Ce qui fait que je m'accroche à lui. Parce que Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, comment faire? Tu as dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais voilà, j'ai monté un business, machin. Mais tu dis que c'est ton business. Oh, c'est ton business, faut faire, ça va marcher. Oui. Donc souvent aussi, j'en ai un peu marre. Puis je dis, mais tu dis c'est ton business. Fais, ça va marcher. Pourquoi il y a des hauts et des bas? Ça va s'arrêter quand? Moi, je suis fatiguée. C'est ça. Et je le dis même à mon tête, Seigneur, je suis fatiguée, viens à mon aide. Aide-moi. C'est pas mauvais de travailler, mais il faudrait que je sois récompensée aussi à la mesure de mes efforts. Quand même. Voilà, donc je supplie, j'ai une relation de supplication avec le Seigneur. Et puis mais quand ça marche, je suis dans l'allégresse. Je vais à l'église, je danse comme ça. On oublie tout de suite la galère. Hein. J'oublie que je lui ai dit ceci, que je lui ai dit cela. Et donc on est dans ce mouvement-là, jour et nuit, avec le Seigneur. Et je te dis merci, mon Dieu. Je te dis merci parce que je ne sais pas si tu n'étais pas là, je ne serais pas là. Voilà, c'est ça pour moi. Très intéressant, on savait qu'il y avait Dieu quelque part dans ce projet parce que le parcours est tellement remarquable et on reconnaît tout de suite la main de Dieu dedans. Il ne laisse pas tomber ses enfants, surtout ces personnes qui l'écoutent et qui s'appuient sur lui. Alors, quelques minutes avant la fin, quels sont vos derniers mots? Surtout à l'endroit de tous ces auditeurs, entrepreneurs, de toutes ces personnes qui tardent encore à décoller, qui ne trouvent pas trop leur repère ou qui sont dans le business mais qui sont découragés. Quels sont vos mots à l'endroit de ces personnes-là? La Côte d'Ivoire est un chantier vierge. Et pour enrichir un pays, il faut travailler, il faut transformer les ressources de ce pays. Et je vous encourage à mettre la main là-dedans. Le chantier est vaste. On a la partie agricole, on a des ressources halieutiques, on a des ressources souterraines, on a des idées. Il faut commencer. Si vous avez quelque chose en tête, prenez un papier, un stylo, écrivez. Commencez. C'est vrai, on va mettre en face les problèmes d'argent et tout ça, mais si on ne commence pas, on ne peut pas vraiment évaluer la partie financière de notre projet. Ensuite, la deuxième chose, il faut consommer ce que nous produisons. Vous voyez les Ivoiriens, si nous sommes en train de faire l'entrepreneuriat et que vous n'achetez pas nos produits, nous ne pouvons pas répondre aux exigences de l'État, aux exigences de nos clients,
de nos fournisseurs, de nos partenaires et de nos familles. Donc, on va rester toujours dans la pauvreté. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Consommer ivoirien. Consommer ce qui se produit sur le sol ivoirien. Encourager les entrepreneurs locaux. Avant, on ne voyait pas ça. Avant, lorsque tu faisais l'entrepreneuriat, on dit « elle se débrouille ». C'était le mot, je me débrouille. Avant, on partait au marché, on met piment dans le papier, on tourne comme ça, on te donne, on éternue dessus. Aujourd'hui, on vous présente des produits, des épices aux champignons, des piments avec des petits emballages. Les gens ont fait des efforts parce que les enfants, nous sommes les enfants de ces femmes qui vendaient au marché là. Nous sommes les enfants de ces femmes qui se sont exposées en premier là. Donc, on est parti à l'école, on a appris les règles d'hygiène, on a commencé à transformer le produit. Le soumara. Soumara, on dit ça sent. Mais aujourd'hui, un soumara au café, tu prends, tu mets dans une tasse de thé, tu bois. Et tout ça, vous le trouvez sur notre plateforme chez Axiom. On a pas mal de produits avec des femmes de notre réseau qu'on appelle le grand marché du consommé local. Pour mettre en avant les produits de chez nous, faits autrement. Donc, engagez-vous à promouvoir l'entrepreneuriat, même si vous n'êtes pas entrepreneur, en consommant les produits des entrepreneurs. Engagez-vous pour ceux qui veulent être entrepreneurs à commencer et à vous approcher de ceux qui sont déjà devant pour voir comment faire, à des petits secrets. Et le gouvernement met à notre disposition des mécanismes d'accompagnement, des mécanismes de suivi, mais on ne peut pas rentrer seul là-dedans. On doit rentrer ensemble, en groupe. Donc, il faut qu'on s'entende, mesdames. Il faut qu'on s'entende, jeune homme. On vient, on vous forme, vous passez derrière, vous voulez courir plus vite que nous. Ces mécanismes, l'argent est là. L'argent est disposé, mais ils ne donnent pas à une personne. Ils veulent qu'on soit en groupe. On est en groupe, le groupe du pas, il se casse. Parce qu'il y en a qui sont trop pressés. Donc, essayons de vivre l'amour. Essayons de vivre l'amour des premiers chrétiens. Vous avez vu, au lendemain de la résurrection, ils mettaient tout en commun. Et ils partageaient selon les besoins de chacun. Voilà mon message. Le message est clair, il est pertinent, il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à nous tous. Alors, moi, je retiens encourager les entrepreneurs, et c'est bien ce que la Radio Grâce Espoir fait. Nous tenons la main à tous les entrepreneurs pour parler d'eux, pour présenter leurs produits, pour les présenter, en espérant que cela vous exhorte, en espérant que cela vous apporte aussi des réponses à vos différentes questions et en vous permettant de consommer localement et de les encourager à votre tour. Le numéro de la Radio Grâce Espoir est ouvert. Si vous êtes entrepreneur, vous voulez parler de vous en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, contactez-nous au 05 05 14 52 15. Merci Madame Kouyaté. Merci. C'était une très belle émission. Merci pour tous ces conseils et pour votre parcours. Allez-y. Je vous donne rendez-vous pour la foire, le grand marché du consommé local qui aura lieu au mois de mai. Donc, suivez-nous sur notre page Facebook, sur notre page YouTube et venez nous visiter. Ceux qui veulent exposer, contactez-moi pour pouvoir prendre des stands, de pouvoir exposer votre savoir-faire, pour pouvoir décoller et réussir. Ben voilà. Alors, elle a bien terminé mon émission, donc je lui emprunte les mots. Portez-vous bien pour décoller et réussir. Voilà. À mardi prochain.